Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment automatiser ces codes et ces scripts dans R. Donc pour faire ça, on aura besoin d'un serveur sur Amazon ou sur Google Cloud Platform afin de faire tourner les codes. Bien sûr, cette méthode-là est possible sur votre ordinateur, sauf que vous serez obligé de garder l'ordinateur allumé. Donc l'idéal, c'est de faire ça dans le cloud directement. J'ai fait une vidéo pour comment mettre en place RStudio dans Amazon et dans Google, donc je vous laisse les liens dans la description. Alors, donc la première chose, ce sera d'aller voilà, dans le serveur comme ça, où on pourra coder, etc. Et on va aller on va utiliser un package qui s'appelle cron-r. Je vous mets aussi le lien dans la description. Donc tout simplement aller sur ce lien-là, aller tout en bas dans Install, et ensuite on va suivre ces procédures-là. Donc la première chose, ça sera de prendre ce code et d'aller dans RStudio, aller au terminal et donc lancer ce code-là. Donc là c'est bon, it's done. Celui-là, pareil, allez le mettre dans le terminal et l'exécuter. Et le troisième code. Donc une fois que ces trois codes sont faits, voilà, là maintenant on peut aller et installer le package. Donc déjà on aura besoin du package cron-r et on aura besoin aussi d'autres packages qu'on va installer plus tard. Donc maintenant cette fois-ci on sort du terminal, on va à la console et donc on exécute les codes qu'on a vus. Donc celui-là pour R, moi je l'avais déjà installé, donc il me demande de le forcer pour le réinstaller. Donc mais normalement vous savez installer, il n'y a pas de problème. Ensuite prendre ces trois packages là et pareil les installer. Donc voilà, vu que j'ai déjà installé le package, je ne veux pas les installer, mais normalement vous avez juste à les exécuter comme ça et ça sera installé, il n'y a pas de problème. Donc une fois qu'on a fait ça, on peut aller sur le add-in et ensuite schedule R script on Linux Unix. Donc on va cliquer là-dessus, mais avant on va créer un script pour le tester en fait. Donc supposons que ce sera ce script là et on voudra juste en fait imprimer un message. Donc on va faire print et on va mettre un texte qui nous dit que très bien, ça a très bien marché. Je vais juste rajouter la date comme ça ça nous donne aussi quand est-ce que ça s'est fait. Alors, très bien, et ensuite 6.time. Great. Normalement, ça, le 6.time, il va nous donner la date et l'heure exacte, et aussi ça va le coller à très bien. Donc si j'exécute ça, on aura très bien la date et l'heure. Donc on va enregistrer, on va l'appeler script. On peut l'appeler comme on veut, hein. On va l'appeler par exemple script 1. Et du coup, on va aller dans la ligne schedule R et on aura ça. Donc la première chose, ça sera de sélectionner le script. Donc on va là et on va sélectionner le script 1. Quand est-ce qu'on veut que ça commence, à quelle heure et la fréquence. Donc est-ce qu'on veut le faire chaque minute, chaque heure, chaque jour, chaque week, chaque semaine donc, et chaque mois. Ensuite, on peut mettre une description, mais ça c'est pas important. Donc choisissons par exemple un script qui va tourner chaque minute. Donc on va cliquer sur Create Job. Et là, c'est bon, on a juste à faire Done. Donc maintenant, ce qui se passe, c'est que si vous regardez ici, on aura ce fichier-là qui est le .log, donc on aura ce qui se passe. Et si on clique sur Log, donc voilà, il s'est exécuté une fois, 18h08, et si on attend à 9 et qu'on ferme et on rouvre, on va voir que ça a exécuté. Ça a encore exécuté, ça va exécuter chaque minute. Donc voilà, là maintenant il est 19h09. Et on voit que la dernière modification du log, c'est à 19h09. Donc si on clique, on voit que voilà, il a exécuté pour la deuxième fois, etc. etc. Donc maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut fermer ça, on peut interdire l'ordinateur et ça va quand même tourner. Il n'y a aucun problème parce que ça tourne dans le cloud. Donc c'est ça qui est vraiment puissant avec le fait de le mettre dans le cloud au lieu d'automatiser les codes sur le PC. En plus, ça coûte vraiment pas cher. Je pense que même pour Amazon, c'est gratuit. Donc n'hésitez pas à faire ça et faire tourner vos scripts directement dans le cloud. Ce qui est intéressant, c'est que là maintenant, dans ce script-là, on peut faire vraiment tout ce qu'on veut. On peut importer de la donnée, on peut la traiter, on peut faire des calculs, on peut même envoyer un email automatisé du résultat du calcul.
Donc c'est vraiment très très puissant comme outil et moi il y a beaucoup de codes que j'exécute plus, que je fais tourner. Je fais même en sorte que s'il y a un problème ou quoi que ce soit, il m'envoie une adresse email il m'envoie un mail pour me dire qu'il y a un problème. Donc c'est vraiment très puissant. Donc voilà, c'est tout simplement comment faire pour automatiser les codes. J'ai parlé maintenant de comment envoyer des emails directement, donc ce sera le sujet de la vidéo pour demain. Donc si vous êtes intéressé pour savoir un petit peu plus là-dessus, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et demain vous allez recevoir une notification sur ce tutoriel. Merci à vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et à bientôt.